Bien, alors là, je vais vous montrer comment changer votre fond d'écran de bureau Windows et aussi comment personnaliser l'affichage de 2-3 choses. Alors, dans un premier temps, le fond d'écran. Comment changer l'arrière-plan du bureau? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Déjà dans la précédente vidéo, si vous vous souvenez bien, lorsque nous avons branché la clé USB, j'en ai profité pour mettre cette image donc, de ma clé USB à mon bureau. Ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que cette image-là, je vais m'en servir pour l'afficher en arrière-plan du bureau. Alors comment faire ça? Quand vous avez une image, vous faites un clic droit dessus et vous faites choisir comme arrière-plan du bureau. Ça aura pour effet de mettre l'image en fond d'écran. Alors attention, certaines images ne sont pas faites pour être en fond d'écran, tout simplement puisque quand vous allez faire la petite technique que je vous ai montrée en faisant clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau, vous allez constater que l'image est un peu dégueulasse. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que l'image ne correspond pas aux dimensions de l'écran. Les dimensions de l'image n'est pas la même que les dimensions de l'écran. Alors, comment, dans un premier temps, connaître les dimensions de l'écran? Alors, pour connaître les dimensions de l'écran, ce qu'on appelle la définition de l'écran, et par abus de langage d'ailleurs, on l'appelle aussi la résolution de l'écran, alors qu'on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais bon, peu importe. Même Windows fait l'erreur, c'est pour vous dire. Vous faites un clic droit sur le bureau, et vous allez cliquer sur paramètres d'affichage. Vous allez descendre un peu plus bas, et ici vous avez résolution de l'écran, ce qui est en fait la définition de l'écran. Et là vous avez, donc moi, ici j'ai 1920 x 1080. Vous pouvez avoir deux autres nombres. Ça correspond à quoi ça? Eh bien ça correspond tout simplement à la largeur là, de l'écran, oui je dis bien. Donc 1920 pixels, il faut savoir que l'unité de mesure c'est le pixel ici, et 1080 en hauteur, 1080 pixels. Donc ici la définition de l'écran c'est 1920 pixels de largeur fois 1080 pixels de hauteur. Eh bien, sachez que cette dimension doit être respectée par notre image si nous voulons qu'elle soit parfaite. Comment connaître les dimensions d'une image? Il y a deux façons de faire. Soit vous passez la souris dessus jusqu'à attendre l'infobulle qui apparaît. Ici, ce n'est pas le cas. C'est parce que j'ai une fenêtre au premier plan. Regardez, si je réduis la fenêtre et que je passe ma souris, normalement, devrait s'afficher une infobulle. C'est bizarre, ça se fait pas. Voilà, là vous voyez, des fois moi-même j'ai des erreurs, il ne faut pas hésiter à faire autrement. Faites un clic gauche, vous désélectionnez, vous refaites et puis hop, ça s'affiche. Ici, on va refaire, voilà. Donc l'infobulle apparaît, on voit marqué dimension 1920 x 1080. C'est parfait, notre image correspond bien aux dimensions de notre écran. Alors vous voyez, cette technique-là, elle n'est pas super, puisque des fois ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je vous invite à utiliser la deuxième technique qui, elle, fonctionne toujours. Vous faites un clic droit sur l'image, vous allez dans ses propriétés, vous allez dans l'onglet Détails, vous descendez un peu plus bas, et ici, vous voyez, vous avez les dimensions, 1920 x 1080. Vous avez même les précisions. Largeur, 1920 pixels, et hauteur, 1080 pixels. Alors, qu'est-ce que c'est que les pixels? En soi, il faut voir les pixels comme étant des tout petits carrés invisibles à l'œil nu qui affichent une couleur. Et vous voyez, c'est des pixels les uns à côté des autres qui constituent l'affichage de votre écran. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur mon écran, j'ai 1920 pixels, donc 1920 petits carrés en longueur, en largeur, et 1080 pixels en hauteur. Bien sûr, il faut multiplier ça, puisqu'il y en a sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Si votre image ne fait pas les mêmes dimensions que votre écran, l'image ne s'affichera pas correctement. Ça sera à vous donc de trouver des images correspondant aux bonnes dimensions de votre écran. Pour ça, vous avez les petites recherches sur le web, vous pouvez en trouver une facilement donc sur internet, mais ça sera le sujet, donc le web sera le sujet principal du module 2 de cette formation. Je ne reviendrai pas là-dessus dans ce module. Aussi, il existe une deuxième façon de changer son fond d'écran. Faites un clic droit sur le bureau, vous allez dans Personnaliser, et là vous avez un petit peu plus de choix. Vous pouvez déjà dans un premier temps, regardez si Image ici est sélectionnée, de choisir une autre image qui vous est proposée. Par exemple, si je clique sur l'image bleue, eh bien je vais retrouver mon image par défaut.
Et là, je vais cliquer sur le chêne, ici, voilà, pour afficher l'image qu'on avait avant. Je peux cliquer ici sur parcourir pour aller chercher mon image dans un autre dossier. Vous voyez ici, dans mon dossier images, j'ai un dossier qui s'appelle fond d'écran, et dedans, j'y ai mis mes images de fond d'écran. Je peux sélectionner celle-là, par exemple. C'est la même image, mais avec un filtre différent, vous voyez. Et je peux aussi choisir une simple couleur. Vous voyez ici, j'ai une liste de sélection, je clique dessus avec le clic gauche, et je peux sélectionner couleur unie. Je sélectionne la couleur de mon fond, par exemple le bleu ici, voilà, et vous voyez, mon fond devient bleu. Assez simple. Et enfin, j'ai un troisième choix qui est le diaporama. Diaporama, c'est quoi? C'est tout simplement des images qui vont défiler au fil du temps. Dans un premier temps, il faut sélectionner le dossier que contient les images de fond. Donc c'est parfait, nous on en a un sur mon ordinateur, donc je vais faire parcourir. Ça ouvre l'explorateur de fichiers. Je vais aller dans Images, le dossier fond d'écran qui contient toutes mes images de fond d'écran. Bon, même si j'en ai que deux, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, quand je clique dessus, on ne voit pas les images. C'est normal, puisqu'ici on doit sélectionner un dossier. Donc je vais choisir ce dossier. Et donc, mon dossier de fond d'écran est maintenant le diaporama. Je choisis ici tous les combien de temps je veux que l'image change. Donc, ici, toutes les minutes, par exemple. Et vous pouvez choisir au-delà. En général, moi, je mets 1 heure plutôt. Mais ici, c'est pour que vous puissiez voir la différence. Vous pouvez choisir si vous voulez activer la lecture aléatoire. Donc, regardez, vous voyez, hop, l'image vient de changer en arrière-plan, tout seul. Donc, il faut savoir, donc, je vais ouvrir le dossier images, fond d'écran, vous voyez. Donc, si je décoche lecture aléatoire, ça va me lire, enfin, ça va m'afficher les images les unes à côté des autres. Enfin, ça va d'abord afficher la première image du dossier, puis la seconde, puis la troisième, s'il y en a une, etc., etc. Tandis que si je coche lecture aléatoire, ça va tout simplement m'afficher les images aléatoirement, donc au hasard. Et enfin, je peux ici choisir de remplir la totalité de l'écran ou bien de changer son positionnement. Mais ça dépend de l'image qu'il y a dans le fond. Si elle remplit l'écran, en général, ça ne vous servira pas trop. Mais bon. Peu importe, vous pouvez jouer avec ça si vous voulez. Moi, je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas quelque chose de foncièrement nécessaire. J'estime que vous en savez assez sur les fonds d'écran. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu certaines options d'affichage. Donc, vous allez faire un clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. Alors, ici, nous avons l'éclairage nocturne. Vous pouvez l'activer ou désactiver. Il faut savoir que l'éclairage nocturne, une fois que vous l'avez activé, s'active automatiquement au bout d'un certain temps, c'est-à-dire une fois que le soleil se couche en général. Alors à quoi ça sert ça? Bien tout simplement à réduire l'intensité des lumières bleues. Lumière bleue qui perturbe notre cerveau en lui faisant penser que c'est toujours le jour, au lieu de lui faire penser que c'est la nuit qui commence. En gros, l'éclairage nocturne vous aidera normalement à mieux dormir la nuit si vous utilisez un écran. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de changer la taille du texte. Donc c'est 100% par défaut, mais si vous avez des problèmes de vue, vous pouvez l'augmenter à 125, 150, voire 175%. Ça aura pour effet, regardez si j'augmente à 125%, eh bien d'agrandir le texte. Je vais remettre à 100%. Ici, vous avez la possibilité de changer la définition de votre écran ou la résolution de l'écran par abus de langage. Vous pouvez la réduire si vous avez des latences sur votre ordinateur. Donc si votre ordinateur lag ou rame, un des bons moyens de corriger entre guillemets le problème, c'est de baisser la résolution de l'écran. Mais en général, c'est pas ce que je conseille. Le mieux, c'est de mettre la définition la plus haute possible pour avoir une meilleure qualité d'affichage. Donc souvenez-vous de ça, plus vous avez une haute résolution, mieux est la qualité de votre affichage. Enfin, ici vous avez la possibilité de changer l'orientation de l'affichage. Donc en paysage, comme on a là, mais vous pouvez aussi mettre le portrait. Alors, vous convenez bien que c'est pas très pratique, surtout qu'avec la souris c'est un peu compliqué de s'y repérer, mais bon, ça dépend ce que vous utilisez, ce que vous avez besoin. Bref, sachez que vous avez la possibilité de le faire ici. En général, on laisse paysage.
Enfin, si vous devez connecter un deuxième écran à votre ordinateur, déjà dans un premier temps, il faut le connecter avec un câble, donc ça dépend le câble, soit câble VGA, soit câble HDMI, en général c'est ça. Sinon vous avez aussi le DVI, mais ça se fait de moins en moins. Donc vous branchez l'écran à votre ordinateur, et ce que vous pouvez faire, donc moi je n'utilise pas ça, j'utilise le raccourci clavier Windows P qui va ouvrir le menu de projection, le menu projeté. Et ici vous voyez, vous avez 4 options que vous pouvez choisir. La première, donc une fois que vous avez connecté votre deuxième écran sur votre ordinateur, vous pouvez tout simplement afficher l'affichage uniquement sur votre écran principal, donc sur votre premier écran. Vous pouvez choisir de le dupliquer, c'est-à-dire de copier l'affichage du premier écran sur le deuxième écran. Vous pouvez aussi choisir de l'étendre, c'est-à-dire d'avoir une partie de l'affichage sur l'écran numéro 1 et l'autre partie sur l'écran numéro 2. Ou vous pouvez aussi ne choisir que d'afficher l'affichage que sur le deuxième écran. Vous sélectionnez ce qui vous convient le mieux, et ainsi vous aurez l'affichage sur vos deux écrans. Enfin, une dernière chose que je vais vous montrer par rapport à l'affichage, vous voyez ici j'ai ma barre de recherche qui est directement dans le bas de l'écran. Avant j'avais l'icône de loupe, si vous vous souvenez bien. Comment j'ai fait ça? Sachez que vous pouvez faire un clic droit sur la barre des tâches, vous allez dans rechercher ici, qui correspond à notre zone de recherche, et ici vous cochez afficher la zone de recherche. Ça aura pour effet d'afficher cette barre ici. Sinon, autrement, si vous voulez retrouver l'icône de loupe, vous faites afficher l'icône de recherche. Et vous voyez ici, on retrouve bien notre icône de loupe. Quand on clique dessus, ça affiche la barre. Moi, je trouve ça plus pratique d'afficher directement la barre. Sinon, autrement, vous pouvez aussi choisir de masquer le tout. Si vous ne voulez plus avoir l'icône ou la barre au bas de votre écran. Moi, je vais la remettre, parce que je trouve ça mieux. Ça sera tout pour cette vidéo.